Bonjour. Est-ce qu'on peut baisser le micro un petit peu, s'il vous plaît? Merci, avant que... C'est bon? C'est bon? Parfait. Karim. Jorge, bonjour. Avant de parler du match, est-ce que vous pouvez nous faire un point notamment sur Jordan Amavi? Parce qu'on attend depuis très longtemps d'avoir de ces nouvelles, savoir est-ce qu'il est de retour avec vous au sein du groupe? Est-ce qu'on a des chances de le voir d'ici la fin de la saison selon vous? Bueno, Amavi está terminando la etapa de recuperación ahora. El lunes volverá a entrenar con el grupo y intentaremos de que logre estar presente en algunos partidos de acá, los que restan. Para nosotros es importante analizarlo, verlo. Lamentablemente no lo pudimos tener y esperamos que esta recuperación nos deje la chance como cuerpo técnico de poder analizar a un jugador que para nosotros es muy importante. Oui, alors Amavi est en train de terminer son étape de récupération. Lundi, il va revenir s'entraîner avec le groupe. On va essayer de faire en sorte qu'il puisse jouer certains des matchs qui restent. C'est important pour nous de pouvoir l'analyser, le voir sur le terrain, parce qu'on n'a pas pu malheureusement jusque-là. Donc cette récupération nous laisse une chance de pouvoir l'analyser et d'éventuellement le faire jouer, car c'est un joueur important. Gilles. Bonjour coach, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui a défrayé la chronique ces derniers jours, ce projet de Super League, de la position de votre actionnaire également, on imagine que vous la partagez, et est-ce que vous pensez que les clubs fondateurs de ce projet doivent être sanctionnés désormais? Yo creo que en el mundo, en el fútbol como en el mundo, el tema más importante a resolver es la desigualdad. Y básicamente la desigualdad de oportunidades. O sea, que no me parece extraño que un grupo de gente poderosa económicamente se haya puesto de acuerdo para quitarle a los que menos tienen. Me parece algo del mundo actual. Yo creo que es muy importante rebelarse ante eso, intentar de alguna manera, sin demasiadas herramientas ni mucha fuerza, intentar de que eso no pase, porque sería un paso más al separar al ser humano en dos grupos bien marcados, y eso sería cada vez más preocupante. Con respecto a la posición del club, es una posición que se ha desmarcado un poco se ha desmarcado de la Superliga. Ya habló el dueño y dijo que estaba lejos de esa opción. Y con respecto a la sanción, yo no tengo herramientas para decir si eso es sancionable o no. Sería muy importante que este atentado contra la igualdad genere un análisis global de lo que está sucediendo para en vez de que las distancias se separen mucho más, se acerquen un poco. Dans le football, comme dans le monde en général, l'un des plus gros problèmes, c'est les inégalités. L'inégalité des chances face aux opportunités. Il n'est pas étonnant pour moi qu'un groupe de clubs puissants économiquement ait cherché à se réunir et à priver les petits clubs d'une compétition. C'est dans l'esprit du monde actuel, malheureusement. Il faut bien évidemment faire en sorte que ce projet n'aboutisse pas. Il ne faut pas séparer les humains en deux groupes distincts. C'est quelque chose qui est très inquiétant. Concernant la position du club, le président s'est détaché de ce projet. Et concernant les éventuelles sanctions, je ne suis pas qualifié pour donner une opinion à ce sujet. Ce qui est important, c'est que cet attentat contre l'égalité des chances soit analysé de façon globale et que l'on évite de créer de la distance entre les gens, mais plutôt qu'on rapproche les gens. Nico.
Comment avez-vous, coach, senti Florian Thauvin ces derniers jours et est-ce que vous le voyez prolonger son aventure marseillaise? Bueno, Flo está en un año un poco difícil, viene de una lesión muy grande, tuvo un año de muy pocos, no tantos partidos, tiene una renovación pendiente. Nuestra idea y nuestra ilusión estando acá es que él pertenezca o que siga perteneciendo a este proyecto, pero bueno, la decisión será entre el club y su agente o la gente que maneja a Thauvin, si va a quedar acá o no. Desde lo deportivo, la esperanza o el deseo nuestro es que él continúe. Alors oui, Flo sort d'une année un peu difficile. Il a connu une blessure assez importante qui fait qu'il a peu joué. Nous, on espère qu'il va continuer avec le projet. Après, la décision se prend entre le club et son agent, mais du point de vue purement sportif, on espère qu'il puisse continuer avec nous. Fabrice? Coach, bonjour. Vous prenez un jeu porté sur l'offensive. Le revers de la médaille, c'est que vous prenez pas mal de buts. Est-ce que ça vous dérange tous ces buts encaissés ou alors à partir du moment où vous en marquez un de plus, vous vous en moquez? No, incomoda, molesta, porque indudablemente uno teniendo más tiempo el balón y generando más chances que el rival, la idea es ganar el partido, pero si el rival con muy pocas nos genera con tanta facilidad goles contra el golero con mucha simpleza, no es la idea. O sea, la idea es que sea un equipo fuerte defensivamente desde el ataque. Indudablemente que las transiciones son el valor que tienen este fútbol, entonces si nosotros no estamos preparados para eso, en el paso del tiempo el proyecto no va a tener éxito. O sea, tenemos que trabajar mucho en eso, estamos poniendo mucho hincapié en eso para solucionarlo, intentando saber de que más allá del volumen ofensivo hay criterios defensivos que este tipo de juegos también tiene que respetar. Ah ouais, ça me dérange le nombre de buts encaissés. Quand on est une équipe qui domine, qui a plus le ballon que l'adversaire, il faut gagner et l'idée n'est pas d'encaisser des buts facilement. Il faut que l'équipe sache être solide offensivement et défensivement. Si nous ne sommes pas préparés pour ça, avec le temps, le projet ne marchera pas. Donc on travaille énormément sur ça et il faut aller au-delà de l'aspect purement offensif et être capable de répéter les efforts défensivement. Romain? Coach, est-ce que vous avez avancé votre réflexion concernant les joueurs prêtés? Bueno, los jugadores prestados que retornarían al club también están siendo evaluados de la misma forma que son evaluados los que están ahora para ver quiénes son los que van a continuar el año próximo. Y esa evaluación tenemos que estar bastante trabajando paralelamente porque son jugadores del club y aquel que tenga el potencial para quedarse para la próxima temporada seguramente se quedarán y los otros tendrán que buscar otro lugar. En realidad, la conformación del plantel de cara a lo que viene tendrá una alta complejidad de evaluación en la cual tenemos que estar bastante certeros en armar un equipo que por lo menos nos dé la particularidad que el sistema necesite. Alors oui, les joueurs prêtés sont étudiés, tout comme ceux qui sont en prêt ici pour la saison prochaine. On travaille en parallèle pour étudier tous ces joueurs car ce sont des joueurs qui appartiennent au club. Les joueurs qui auront le potentiel de jouer avec nous ici joueront avec nous, les autres devront chercher un autre club. Ce sont des évaluations qui sont complexes. On cherche à avoir des certitudes et on cherche à créer une équipe qui soit conforme au système qu'on veut mettre en place. Stan? Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question sur la communication. Ces dernières années, entre le Brésil et ici, vous êtes sorti d'un environnement hispanophone. Je voulais savoir si c'était une difficulté pour vous ou une frustration
de ne pas pouvoir faire passer votre message directement aux joueurs, ou si vous vous accommodez finalement assez bien du système avec les traducteurs sur le terrain aussi. No, me tocó en Brasil al principio sortear alguna dificultad comunicativa. Después, cuando con el paso del tiempo, teniendo muy enfocado el sistema o la forma o el estilo de fútbol que nosotros queríamos, hay una conexión muy rápido con el futbolista. Los traductores acá están ayudando mucho, inclusive todas las herramientas tecnológicas también son muy favorables para eso. Indudablemente esperé que hubiera sido un poco más difícil, pero la verdad que lo estoy manejando con bastante regularidad el tema de la comunicación. Y bueno, también estoy viendo que hay algunos progresos en los cuales ese tipo de relación va mejorando. Au Brésil aussi, au début, j'ai eu ce problème, ces difficultés de communication. Mais avec le temps, on a réussi à s'habituer au style, au système. Les joueurs ont pu s'habituer au système de jeu qu'on voulait mettre en place. Et au final, il y a une connexion très rapide avec les joueurs. Ici, les gens qui aident pour la traduction sont très utiles. Également, les outils technologiques qu'on a à disposition sont très utiles pour la communication. Donc, on gère assez bien pour l'instant ce domaine. Et je vois des progrès sur la question de la communication même. Flo. Oui, je voulais vous poser une question sur Bouba Camara, qu'on a eu en conférence de presse. Il est encore sous contrat, enfin, il lui reste un peu plus d'1 an de contrat. Du coup, vous avez la main, l'OM, le club. Est-ce que vous pourriez vous opposer à son départ? Est-ce qu'il est si important que vous dites qu'il faut qu'il reste quoi qu'il arrive? Ou est-ce qu'il a un bon de sortie en cas d'offre intéressante? En esto hay posturas diferentes de los tiempos en el fútbol, ¿no? Que son los que más son determinantes. Los tiempos del entrenador, en los cuales quiere tener a los mejores futbolistas, o los tiempos del club, que sabe que hay un jugador que vence contrato y si no hay una renovación, lo tiene que vender. Y el jugador, que en realidad tendrá que tener una postura de acuerdo a su situación. Mi postura personal es tratar de mantener a Camará, que es un jugador joven que tiene mucho potencial acá en el club. Pero sinceramente no creo que pueda tener el poder total para la continuidad, es decir, por los factores que recién le nombraba. Alors, il y a différentes positions, différents points de vue dans le football qui sont déterminants. Il y a le point de vue du coach qui, lui, veut les meilleurs joueurs à disposition, le point de vue du club qui, lui, doit gérer les contrats des joueurs et le point de vue du joueur qui, lui, veut connaître sa situation pour la saison suivante. Pour ma part, j'espère conserver Bouba Camara, qui a un gros potentiel ici pour le club, mais je ne pense pas avoir le pouvoir total sur ça pour les raisons que je viens d'évoquer. Laurent. Coach, comment vous abordez cette équipe de Reims et plus généralement, comment vous abordez le fait de découvrir un petit peu les équipes du championnat de France comme Reims qui, a priori, ne sont pas des équipes mondialement connues? Bueno, el conocimiento de estos equipos que tienen una particularidad, que no son, como usted dice, muy conocidos en el mundo, pero que tienen un rasgo bien marcado. Este equipo de Reims viene, creo que de local hace de octubre, que no pierde. Es un equipo muy fuerte a su manera de jugar, muy interesante desde el análisis para poder competir con ellos. Es un equipo que no baja nunca la intensidad de su propósito, entonces lo hace un rival muy de altos niveles de competitividad. Más allá de que a lo mejor no cuente con un presupuesto, los mayores presupuestos de la liga, pero que indudablemente, por lo que antes le menciono, creo que
para nosotros va a ser un gran desafío, un interesante desafío jugar ese partido por características diferentes y porque realmente ese tipo de competencia a mí me motiva porque son competencias que las veo casi desde el lado extremadamente deportivo y casi desde el amateurismo, donde uno cree que tiene que competir contra un rival que tiene una característica definida y que va a ser muy difícil ganar ahí. Entonces la preparación del partido tiene que ver también con ese particular definición, de saber que vamos a jugar un escenario que por más que no haya público, el rival se hace muy fuerte ahí y para nosotros es un gran desafío. Alors oui, c'est important de connaître ces clubs qui, comme vous l'avez dit, ne sont pas les plus connus au monde, mais ce sont des clubs qui ont un style bien marqué. Reims est une équipe qui, je crois, ne perd plus à la maison depuis octobre, qui est très compétitive, qui ne baisse jamais son intensité, son niveau de jeu et qui propose une grande compétitivité. Donc même si ce n'est pas le plus gros budget du championnat, pour nous ça reste un grand défi, un match très intéressant pour diverses raisons. Et moi ça me motive car je vois ça du point de vue sportif. Il est très difficile d'aller gagner là-bas, donc nous préparons le match en ce sens. Et il faut savoir aussi que sans public, ce sont des adversaires qui restent très forts et très difficiles à jouer, donc ce sera pour nous ce match un très grand défi. 2 dernières questions, Nassim et Karim. Coach, bonjour, en face de vous. Juste si vous pouvez faire un point sur le groupe, voilà, savoir quels joueurs seront à votre disposition, notamment Valentin Rongier, est-ce qu'il sera là pour le match de demain? Bueno, Roger es un jugador que va a estar mañana disponible, viene de un largo parate en el cual ahora está entrenando normal y va a estar dentro del plantel. Sakai no va a estar porque se agudizó su dolor en la columna. Entonces el resto de los jugadores, salvo Amaví y Royá, está disponible. O sea, la única baja que tenemos es la suspensión de Caleta-Sar, que tiene un partido más. Alors Valentin Rongier sera disponible demain. Après un long arrêt, il a recommencé l'entraînement de façon normale. Sakai ne sera pas là, sa douleur au dos s'est intensifiée. Et donc à l'exception de Rokia et Amavi, tout le monde est disponible dans l'effectif pour demain, à l'exception aussi de la suspension de Keita Kar pour encore un match. Allez, on finit avec Karim. Coach, ça fait presque 2 mois que vous êtes arrivé à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire si le groupe répond bien à vos attentes par rapport à ce que vous proposez à l'entraînement? Les entraînements sont quand même assez intenses, il y a quand même beaucoup de travail. Est-ce que le groupe, vous le sentez impliqué à plus de 100% et les joueurs répondent favorablement aux efforts que vous leur demandez? Sí, momentáneamente hay una respuesta grata de los futbolistas en relación al entrenamiento y a la forma de jugar. No, en ese sentido no hemos tenido ningún problema en el día a día. La configuración de nuestra manera de ver el fútbol en realidad es que el jugador disfrute del lugar que tiene acá como para hacer una profesión que realmente muy poca gente trabaja de la profesión que le gusta. Entonces tenemos que venir acá con un lugar de satisfacción. Los jugadores que toman esto como parte como que son futbolistas que son oficinistas, por ahí se hace más difícil, porque aquellos que vienen a cumplir un horario se hace más complejo. Entonces vamos a tener que tratar de tener en la plantilla jugadores que amen esta profesión para que tengan una dedicación muy importante hacia lo que están haciendo. Alors oui, la réponse des joueurs est bonne à l'entraînement et sur le mode de jeu, donc j'ai aucun problème à ce niveau-là au quotidien. Notre vision du football est qu'il faut que le joueur savoure le travail qu'il fait. Peu de gens ont la chance de vivre de leur passion et de faire un métier qui leur plaise.
Et donc, il faut que les joueurs puissent venir ici travailler avec plaisir, que ce ne soit pas juste des gens qui viennent faire leurs heures comme on ferait au bureau, sinon c'est compliqué. Donc on veut avoir des joueurs qui aiment ce métier et qui s'impliquent dans ce qu'ils font. Merci.